Bonjour messieurs, dames. Dans cette session, j'aborde des cas pratiques d'utilisation du mot-clé synchronize de Java. Comme exemple ici, nous allons aborder l'opération d'incrémentation, disons dans un contexte de multithreading. Il s'agit de plusieurs threads qui se chargent chacun de procéder à une série d'incrémentation sur la même variable partagée qu'on va appeler x. Alors nécessairement cette variable doit être protégée donc par un mécanisme d'exclusion mutuelle pour garantir un résultat final juste. Alors pour le premier cas, il s'agira ici de déclarer d'abord n, qui sera le nombre d'itérations. Num_thread sera le nombre de threads qui sera utilisé. Ici c'est 32. X c'est la variable en question, donc c'est la ressource à protéger. Donc c'est sur cette variable que l'incrémentation s'effectuera. Alors dans un premier temps, on va déclarer le constructeur qui va permettre d'initialiser la valeur de x au départ. Alors la méthode add, donc cette méthode nous permet de calculer l'incrémentation donc de 0 à n. On va faire la somme x égale x plus 1. Donc puisque la variable x est accédée à la fois en mode écriture et en mode lecture, alors nécessairement cette opération doit être protégée. Alors c'est la raison pour laquelle on a introduit le mot-clé synchronize. Voilà, donc afficher nous permet d'afficher la valeur de x, le résultat obtenu. D'accord. Alors ici ça nous permet d'obtenir le résultat qui est attendu. D'accord. Donc ça sera n fois num thread. Donc puisque chaque thread va effectuer n incrémentation, donc le résultat final, le résultat attendu devrait être égal à n fois num thread. Alors puisque c'est increment implement runnable, donc il faut redéfinir la fonction run et appeler la méthode add. Donc ça veut dire que chaque thread va invoquer la méthode add. N'oubliez pas que la méthode add et l'accès à la méthode est synchronisé. Donc ici on déclare les threads, on a 32 threads. Ici on déclare un objet en initialisant la variable x. Et là, on fait appel à la synchronisation from join. Donc, ça veut dire que les threads sont lancés par le thread principal, alors qui attend que ces threads terminent pour pouvoir poursuivre. Et une fois que les threads ont terminé, le thread principal affiche le résultat final. Alors, procédons à l'exécution pour voir. Alors, le résultat de l'addition, c'est 32 000. Le résultat attendu, c'est 32 000. Ça veut dire que c'est juste. Donc, on peut réexécuter pour voir. Donc, c'est encore juste. Donc, on peut réexécuter autant de fois que l'on veut. C'est juste. Donc, admettons qu'on ne mette pas le mot-clé synchronize. Donc, on n'introduit pas le mécanisme d'exclusion mutuelle. Et admirons le résultat. Alors on exécute. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Le résultat c'est 30 920 alors que le résultat attendu c'est 32 000. Donc on va exécuter à nouveau. Donc vous voyez le résultat change 31 858 alors que le résultat attendu c'est 32 000. Donc ici il y a clairement ce qu'on appelle la violation de la cohérence séquentielle. Alors ça veut dire que cette opération là doit être protégée parce que la ressource elle est partagée x. Voilà, donc c'est
tout le sens de l'utilisation du mot-clé synchronize qui permet d'implanter le mécanisme d'exécution mutuelle. Alors, on va passer au deuxième cas. Deuxième cas, on va dire le même contenu de programme. Alors, ce qui va changer, c'est un peu la syntaxe, parce que précédemment, on avait utilisé synchronize, donc dans la déclaration de la méthode add. Ici, on va utiliser synchronize this. Ça veut dire qu'on utilise comme verrou, on va dire l'objet courant. D'accord, je pense que c'est ce qui change. Maintenant, si on exécute, voilà, donc on exécute, le résultat est bon parce qu'on a 32 000, résultat attendu 32 000. Donc on peut réexécuter aussi pour voir, pour confirmer. Voilà, le résultat est bon. Donc troisième scénario. Troisième scénario, donc on a le même contenu de programme. Alors c'est la syntaxe qui va changer. Ici on a introduit un objet, donc on appelle verrou. Donc on aurait pu l'appeler OBJ, on aurait pu appeler, voilà, on peut choisir le nom que l'on veut, donc peu importe le nom. Donc ce qui est important, c'est que, comme on avait dit dans une de nos présentations, on avait dit que en Java, chaque objet possède un verrou. Donc ici, si on déclare object, donc on déclare verrou comme un objet, ça veut dire que cet objet-là possède un verrou. Donc c'est ce verrou qu'on utilise ici. Alors, donc en disant le verrou, on le synchronise verrou. Alors ça nous permet de protéger cette instruction-là qui est x égale x plus 1. Alors, on peut procéder à l'exécution pour voir. Voilà. Voilà. Donc, pour que vous ayez une idée de la non-importance du nom, on va mettre OBJ tout simplement. Donc, on met OBJ. Alors, on exécute pour voir. Voilà. On exécute, on a toujours 32 000. Donc le résultat est toujours juste. Enfin, le quatrième cas de figure. Dans le quatrième cas de figure, on change un peu, on va dire, la structure, le contenu du programme. Alors, ici, la variable et l'accès est statique. Vous voyez? Donc, étant donné que l'accès est statique, et que dans le main, et que ici, si vous constatez très bien, précédemment on avait, on va dire, donc un seul objet incrément qui était appelé, donc dans la création des treats, donc c'est un seul objet incrément, alors que ici on a plusieurs, donc pour chaque titre on a un new increment, chaque objet, donc chaque titre a son propre objet. Alors la variable néanmoins, c'est se partage la variable x puisque x est déclaré statique. À partir de ce moment, la syntaxe va changer et là on utilise ce qu'on appelle le verrou de type classe, donc représenté ici par incrément 3 points classe. Alors donc on va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez 32 000, on exécute à nouveau. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant si on s'aventurait à changer, à mettre 10 pour voir, donc is, donc le verrou c'est 10, donc ça veut dire voilà, vous voyez le résultat, ça veut dire que puisque 10, chaque thread a son propre objet, ça veut dire que chaque thread va utiliser son propre verrou, donc alors que le verrou doit être unique. Donc c'est la raison pour laquelle le résultat obtenu n'est pas bon. Alors bon, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci.